Chercher à tout prix à vouloir faire des vues sur sa chaîne YouTube, ça peut nuire vraiment dramatiquement à ton business. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, alors aujourd'hui on va parler des vues. Voilà, on fait des vidéos et on aimerait vraiment que nos vidéos soient le plus vues possible. Voilà, c'est notre rêve, c'est le Saint Graal, si on fait 100 000, 10 000, 100 000 vues, voire plus pour chacune de nos vidéos. Et en vrai, si tu veux, je vais te dire, ça va flatter surtout ton ego. Voilà, c'est juste ça, quoi. Si tu cherches la gloire en te disant « Ouais, t'as vu, j'ai vu une vidéo qui a fait des milliers de vues, c'est top, etc. » Ouais, c'est sûr. Je peux pas te dire le contraire, bien évidemment. En termes de notoriété, c'est sûr que l'algorithme de YouTube va pousser justement ta vidéo ou tes vidéos qui font comme ça des milliers de vues et ça va te permettre d'être vu, en l'occurrence, par beaucoup plus de gens qui vont te découvrir et peut-être faire appel à tes services et vraiment c'est ce que je te souhaite. Néanmoins, si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment pas de te focaliser là-dessus. C'est même une erreur stratégique de dire « Ouais, je veux absolument faire un maximum de vues sur mes vidéos. » Pourquoi ? Parce que en fait, finalement, tu tombes dans un système, je dirais même, tu tombes dans une matrice dans laquelle tu vas faire dépendre tes revenus du nombre de vues. Et ça, c'est pas viable. C'est pas du tout viable parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à avoir des vidéos qui vont voir leur nombre de vues chuter drastiquement, tu vas en prendre un coup et ça va t'amener peut-être à abandonner tout simplement et c'est pas forcément la bonne idée. Moi, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, si vraiment tu veux que ton activité, que ton entreprise soit pérenne, eh bien, tout simplement, c'est de gagner de l'argent grâce uniquement à tes prestations et non pas grâce à tes vues. Parce que ça va durer un certain temps. Alors oui, tu as des gens qui vont te solliciter, tu vas peut-être pouvoir faire des partenariats parce qu'on va te considérer comme un influenceur quelque part. Donc ça c'est cool. Mais sur la durée, ça tiendra jamais. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est plutôt de travailler sur ton contenu et puis surtout d'avoir des prestations et de te créer une clientèle. Tout simplement. Et il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir forcément 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube pour pouvoir en vivre. Hein. Pas du tout. C'est une possibilité, bien sûr, mais en aucun cas, de manière générale, ça doit être un objectif. Hein. Donc, crée vraiment une prestation de service qui soit unique, qui soit authentique, et à partir de laquelle, comme ça, tu vas pouvoir avoir comme ça des clients réguliers qui vont acheter tes prestations, plutôt que, encore une fois, de te focaliser sur l'idée de te dire « Tiens, moi, j'aimerais bien avoir 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. » Voilà. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner parce que on se fourvoie dans ce type d'idées préconçues et on rentre comme ça dans un système, dans une matrice et qui peut être vraiment dommageable pour son activité professionnelle, pour son business. Donc, focalise-toi plutôt sur tes prestations et si finalement tu n'as que 100, 500, 1000 abonnés à ta chaîne YouTube, eh bien c'est ok. Et j'en veux pour preuve, tiens, allez, je vais parler de moi un petit peu. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, eh bien tu verras, j'ai 800 et quelques abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est ok. C'est ok parce que moi ça me suffit largement pour pouvoir en vivre. Alors certes, si j'en avais plus, ça serait cool aussi parce que encore une fois, d'un point de vue algorithmique, ça me permettrait d'être vu par beaucoup plus de gens. Mais c'est quoi mon objectif à travers tout ça ? Tu vois, on en revient toujours à cette question de base. C'est quoi mon objectif ? Est-ce que je veux devenir millionnaire ou est-ce que je veux simplement pouvoir vivre de mon activité tout simplement ? Et vivre de mon activité, ça veut dire quoi ? Est-ce que j'ai besoin de 2 000 euros par mois net dans ma poche pour pouvoir vivre ? Est-ce que j'ai besoin de 5 000, 10 000 euros net dans ma poche ? Tu vois, c'est à partir de là où en fait tu vas pouvoir déterminer quelle est la meilleure stratégie par rapport à toi. Tu vois, arrête de suivre les courants de pensée que tu entends ici ou là, où on te dit « Ouais, comment faire de 0 à 30 000 abonnés en un mois, etc. » Moi, d'avoir 30 000 abonnés, dans le fond, moi, j'en ai rien à faire, quoi. Je m'en fiche royalement.
C'est pas ça mon objectif, moi. Moi, mon objectif, c'est de trouver des clients, de pouvoir vivre confortablement de mon activité. Point barre. Donc, que j'ai 800 abonnés, que j'en ai 10 000, pour moi, ça a fait aucune différence. Ce qui est important pour moi, in fine, c'est simplement de pouvoir dire, bah ouais, je vis confortablement de mon activité, et c'est le cas aujourd'hui. Tu vois, encore une fois, voilà, j'ai 800 et quelques abonnés sur ma chaîne YouTube, bah c'est ok. Je fais quoi, 20 vues, 50 vues, 100 vues? Bon, il y a des vidéos qui font des centaines de vues, voire des milliers de vues, c'est ok aussi. Mais est-ce que ça me ramène vraiment des clients? Non, pas forcément. La vidéo, si tu veux, enfin d'avoir une chaîne YouTube, bien sûr, c'est indispensable. Mais en vrai, encore une fois, c'est ce que j'explique. Faire des vidéos, c'est bien, mais encore une fois, faut-il avoir une vraie stratégie derrière avec un réel objectif, un objectif clair et précis pour que ce soit quelque chose qui soit rentable pour toi. Parce que faire des vidéos pour faire des vidéos, ça ressemble à rien. Faire des vidéos pour faire des vues, ça ressemble à rien aussi. Ça va juste, encore une fois, flatter ton ego, et ça c'est pas ça qui va remplir ton frigo. Donc, sois pragmatique, sois stratégique, et ça te permettra comme ça de pouvoir pérenniser, sécuriser ton business. Moi, c'est ce que j'enseigne au travers des accompagnements, notamment que je fais auprès des entrepreneurs qui me sollicitent, c'est de leur permettre justement de sécuriser leur business. Et à notre époque, sécuriser son business, ça me semble être quelque chose d'important, un objectif qu'il est utile d'avoir en tête. Voilà. Eh bien écoute, sur ces bonnes paroles, je te laisse méditer sur tout ça. Réponds-moi en commentaire pour me dire ce que tu en penses là, de ce que tu viens d'écouter. Et puis je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. Allez, bonne journée, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.